Ouais, Tamézé aussi qui a... L'ancien niçois, et Radonjic, l'ancien marseillais. Voilà. Coup d'envoi donné par le Torino qui jouera en blanc ce soir au stade de Bollard Deleli. 6e match de préparation du Racing Club de Lens dans une superbe ambiance. Un 2 août sous la pluie et la grisaille. Attention à ce premier ballon pour Demba Sek. Le Sénégalais était en position de hors-jeu. L'arbitre de cette rencontre amicale, c'est Rudy Buquet, avec des Lensois qui se présentent sans Frankowski, sans Thomasson, sans Gradit, sans Fulgini, qui ont beaucoup joué pendant ces matchs de préparation. L'objectif étant de préparer un noyau de 15-16 joueurs avec pas mal de polyvalence pour affronter. Oui, on aura des nouvelles directives alors, au niveau de l'arbitrage français. On va être de plus en plus vigilant sur les tirages de maillots, les duels dans la surface. C'est dévié, c'est sauvé du pied, quel réflexe! Quel réflexe de Brice Samba sur ce ballon dévié par la défense lensoise. Ouais, là, je crois que c'est Spearings, un ancien Toulousain, qui a dévié ce ballon dans son but, et le réflexe de Samba, impressionnant. Incroyable, incroyable la vitesse avec laquelle il a réussi à tendre sa jambe. Alors, le premier corner, premier poteau avait été dangereux. Là, c'était dégagé de la tête. Récupéré par Rodriguez. La tentative de l'international suisse, elle est déviée. Finalement capté par Brice Samba. Il a mis un petit peu de temps à se coucher parce qu'il n'a pas vu le ballon partir. C'est normal, il y avait énormément de... Ouais, mais attention, parce que ce sont quand même des ballons importants, des transitions et des transmissions qu'il faut réussir à ce niveau-là du terrain. Ça, c'est une bonne récupération dans les pieds de Caramo avec l'accélération de Sotoka, le centre. Dans le dos, c'est bien fait pour Spearing. Spearing décale. Ce ballon pour Machado, le centre du Colombien. Il est mal maîtrisé. Alors, on comprend, il a voulu frapper fort pour être sûr que ce ballon, même si il n'est pas destiné à un de ses partenaires en particulier, soit dangereux. Et la sortie d'Eidara. Mais typiquement ce que, évidemment, je pense... bien fait, là, bien fait cette accélération de Diouf après cette feinte de Guilavogui, la feinte de frappe. Il se remet sur son pied gauche, Guilavogui, et la bonne sortie de Perchour. C'est Rudy Buquet obligé de siffler parce que le Néerlandais y est allé vaillamment là sur ce tacle. Pied gauche de Machado, le pied droit de David Pereira da Costa. Pereira da Costa travaille à côté. Il avait travaillé ce ballon, le jeune portugais formé au club. Il l'a travaillé ce ballon, Eric. On a bien vu dans sa gestuelle qu'il n'a pas voulu frapper trop fort. C'est vrai que des fois il y a des transitions qui pourraient être faites un petit peu plus vite d'un côté à l'autre. Je sais pas ce que vous en pensez, Pat. Le dribble de Diouf pour éliminer son adversaire, c'était Ricardo Rodriguez. Le petit ballon glissé, c'est bien fait. Le centre, Pereira da Costa, il peut dévier. Machado, trop juste pour tenter la frappe. Des ballons conservés par Guilavogui qui fait un très bonne pour l'instant demi-heure dans le jeu de haut but. Dans l'alternance, vous l'avez dit, oui. Oui, absolument, c'est ça qu'il recherche. Vous voyez, là, on est sur une déviation magnifique. Pour Pereira da Costa dans un angle fermé, l'arrêt de Gemello. Là, voilà la première opportunité pour les Lensois dans le jeu. Il y avait eu une occasion pour les Italiens sur un coup de pied arrêté. Et Bollard s'enflamme, évidemment. Et en plus, première occasion créée par le RC Lens. C'est pas une erreur des joueurs du Torino qui se seraient trompés ou qui auraient fait de mauvais choix. Non, ils ont été pris. Oui, mais surtout, ce qui est incroyable à voir, c'est l'engagement physique dans les duels. Il y a vraiment une grosse présence athlétique des Lensois. Bien joué. Diouf s'est effacé, combine avec Guilavogui. Ça peut profiter à le Cardinal, la talonnade. Dans un petit périmètre, Pereira da Costa, le centre en retrait pour Guilavogui. Là encore, c'était parfaitement construit. Ballon écarté du bout du pied par la défense du Taureau. Gros pressing, récupération haute avec Medina. Reste aux avant-postes, l'Argentin tente sa chance. La tête de Buongiorno et la panique dans la défense du Taureau. Et la pression toujours des nordistes. Le centre de Sotoka en retrait. Le dégagement de Buongiorno. Ils sont dans les cordes. Ils sont dans les cordes, les Italiens. Une justesse technique impressionnante malgré la pluie et le terrain qui fuse, c'est vraiment très fort. La vitesse, surtout mise par les Lensois. Il a hésité, M. Buquet, il a hésité à siffler. Il a laissé Guilavogui qui évite. Oh, le geste technique de Guilavogui qui emmène ce ballon du talon. Et finalement, la défense du Torino qui se dégage alors qu'on avait eu peur quand même sur ce tacle sur David Pereira da Costa. Ils sont en apnée. Les Turinois depuis 2 minutes. C'est déjà la Ligue des Champions, Eric.
Elle joue vite avec Sotoka, le Cardinal. Travaille devant Voïvoda, le centre de le Cardinal. Il est bon. Ce centre récupéré par les Lensois. Il est dégagé par Singo. Encore un tacle de Schurz. Ouais, bonne séquence de tacle très engagé de Wilfried Singo. Il fait rugir Bollaert et réagir Rudy Buquet avec un carton jaune pour l'international ivoirien. Il y avait eu encore une très belle tentative de Dacosta, là, bien placé au second poteau. Singo ne maîtrise pas son tacle, on l'a dit. Ensuite, c'est avec la pluie là, c'est difficile de se contrôler. On voit le très très bon ballon ici, la bonne remise. Là, il est dévié une première fois, il y a une deuxième fois, pied droit, pied gauche. Un ballon qui passe devant le but lensois. Il est mal dégagé, finalement cafouillé. Ce ballon par Dembasek, la relance rapide de Brissamba avec les Lensois qui se projettent pour ce contre. Ils sont 6 à l'attaque. Ouais, très bon retour. Sotoka a tardé, mais Schurz est parfaitement revenu. Ouais, mais c'est quand même pas la première fois qu'il tarde un peu à transmettre ses ballons. Sek face à Danso, le contre maintenant pour le Taureau, les passements de jambes de Dembasek. Il y a la place là pour Voïvoda, pas pu frapper du gauche, ça sera du droit à côté. Et l'autre sortant sera Stein Spearings pour Abdel Samed. Au milieu de terrain. Oui, bon ballon. La tête et la parade encore de Gemello sur cette tête de Morgan Guilavogui. Efficace le gardien du Torino. Un très bon centre venu de la droite et la tête est cadrée. On ne peut pas lui reprocher grand chose là à Guilavogui, Patrice. Non, le centre est magnifique. Il est là où il faut être, Guilavogui. Sotoka, oui, il prolonge ce ballon vers Morgan Guilavogui. La frappe de Guilavogui, elle est à terre, elle est cadrée. Elle est encore une fois stoppée par Luca Gemello. Mais c'est bien dans le sens de la réactivité là, de Guilavogui. Et de Sotoka, ça va vite, un ballon récupéré très haut et là on va vite dans la transmission. L'extérieur, effectivement, là, il est très très bon à frapper ce ballon. Peut-être un petit peu de retard un peu à l'allumage là au niveau de Guilavogui. Vous voyez, si il se rapproche plus vite du ballon, il aurait eu plus d'angles. Pour leur dernier match de préparation, il y aura également la Ligue 2 à suivre sur beIN Sport ce week-end. Allez, la volée dégagée sur sa ligne par Per Schurz. Ouais, c'est pas Gemello qui a sorti ce ballon, c'est bien Schurz, c'est par un tacle. Pour la très très bonne frappe ici au sol. Il est battu le gardien. Frankowski avec Guilavogui. Ballon glissé à Thomasson. Frankowski, le centre et le ballon dévié de la tête par Guilavogui qui avait poursuivi. Ça passe juste à côté, il avait devancé la sortie de Gemello. Franek, Frankowski, ballon prolongé vers Brissamba qui ne perd pas de temps à la relance. On va peut-être aller chercher un but, non c'est fini. 0-0 entre le Racing Club de Lens et le Torino. 6e match de préparation pour les nordistes. Franck, au-delà du résultat de ce match, qu'est-ce que vous tirez comme enseignement de cette partie? Je crois que c'était un bon match. Je crois que c'était même un très bon match. À ce moment-là de la prépa, il reste 10 jours. On avait l'idée d'incorporer sur le début de match des éléments nouveaux. Certains joueurs qui avaient moins joué aussi ou peu joué l'année dernière. Donc je trouve que ça a été vraiment un match complet et avec un adversaire aussi. Et on savait qu'il était, en tout cas pendant une demi-heure, qui a été très vaillant. Je pense qu'après, au fur et à mesure, on a pris le dessus collectivement aussi. Mais c'était, il a manqué certainement un petit but pour nous. Mais c'était un vrai bon match de prépa avec beaucoup de choses positives à retirer. Et en ce qui concerne c'est ce temps fort énorme qu'on a vu en première période et les bons moments passés en attaque, notamment côté lensois, qu'est-ce qui manque pour concrétiser maintenant? Pas grand-chose. Il y a quelques sauvetages des défenseurs, le gardien, un peu de spontanéité, mais voilà. Peut-être ce match-là, on le refait et les joueurs offensifs et pas que offensifs d'ailleurs, parce que beaucoup de joueurs ont eu des occasions,
marque peut-être 2 fois. Donc non, je trouve que les animations d'une manière générale dans un match qui était solide, âpre parfois, ont été de qualité.